Et bien salut tout le monde, c'est Promusic, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour ma présentation PC, comme je vous l'avais dit dans l'annonce. Donc c'est un PC à 750 €, j'ai pris à peu près une journée pour le faire sur Top Achat, ensuite il y a eu le montage, tout ça. Donc voilà, ça m'a pris une journée. Donc bon, déjà les images des composants que j'ai mis au montage, elles sont pas très bonne qualité, mais bon ça va quoi, c'est pas grave. Donc du coup j'ai mis les noms des composants juste en dessous de leur image. Voilà, donc on va passer au premier produit. Donc le premier produit c'est le boîtier où vous allez placer tous vos composants dedans quoi. Logique. Donc le boîtier c'est un Zalman Z11, c'est une moyenne tour. Donc il peut comporter une carte mère micro ATX. Pour ce qui est de l'éconnectique en façade, il y a deux USB 3.0, deux USB 2.0, une prise micro et une prise casque. Voilà, donc à peu près tous les boîtiers ils ont à peu près ça quoi. Donc pour les ventilateurs inclus, il y a en façade un 120 mm à LED bleu, sur le haut un 120 mm à LED bleu, et latéral deux 80 mm sans LED, et à l'arrière un 120 mm sans LED. Donc il y a 5 ventilateurs inclus, donc ce qui est vraiment bien. Pour les emplacements de ventilateurs supplémentaires, il y a en haut et en bas. Donc pour en haut, un 120 mm ou un 140 mm, et pour le bas, un 120 ou un 140 mm. Après, si vous voulez acheter les ventirades à 120 et 140, c'est une question de prix. Hein. Et c'est pour... ouais, c'est une question de prix tout simplement. Les 120 mm et 140. Et pour finir, le boîtier pèse 7,4 kg. Donc voilà. On va passer au prochain produit qui est la carte mère. Donc la carte mère c'est une Asus M5 A97 Evo R2.0 qui accepte que les processeurs AMD. Donc voilà, que les processeurs AMD. Et pour la mémoire, elle peut contenir 32 Go de RAM maximum. Ce qui est pour les connectiques, elle a une prise casque et micro, pardon, 2 PCI 2.0, 2 eSATA à 2 Go par seconde. Elle a 8 USB 2.0 et 2 USB 3.0. Voilà, donc c'est tout pour la carte mère Asus M5 A97. Donc on passe au processeur, celui qui va permettre de faire les calculs du PC. Donc comme processeur, j'ai choisi le AMD FX 8350 Black Edition 4 GHz, donc ce qui va avec la carte mère. Donc pour le processeur, il a 8 cœurs, en mode turbo c'est 4,2 GHz, ce qui est bien. Pour le socket c'est AM3+, et c'est tout pour la description du produit du processeur. Donc on passe au Ventirad qui est un Cooler Master Hyper 212 Evo qui est conseillé, qui est très bien conseillé. Il n'y a pas besoin de prendre plus, hein. Si vous voulez faire un PC, prenez celui-là. Par contre, respectez quand même les sockets. Donc les sockets, c'est un Intel LGA 1366, 1156, 1155, 1150, 775. Et donc là c'était pour Intel, et pour les AMD FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2, et AM2+, pardon. Donc pour ces dimensions, 120 mm de large et 159 mm de hauteur. Pour ces connecteurs, il a 4 broches PWM, pardon. Donc c'est tout pour le Ventirad, très conseillé. Donc ensuite, les barrettes de RAM, donc il n'y a pas beaucoup de description, hein, c'est juste des G-Skill, et c'est en type de mémoire c'est du DDR3, et j'ai pris du 2 x 4 Go, donc ce qui fait 8 Go de RAM, ce qui est assez pour un PC gamer. Ensuite on passe à la carte graphique. La carte graphique qui est une MSI GeForce GTX 760 Twin Frother OC Gaming. Donc pour cette carte graphique, le derrière on a deux sorties DVI et une sortie HDMI. Son alimentation recommandée c'est une 500 watts, donc ce que j'ai mis vous le verrez après. Donc c'est tout pour la carte graphique MSI, donc une très bonne carte graphique. Donc voilà, donc on passe au prochain produit, qui est le disque dur de très bonne qualité à 50 €.
qui est pas cher pour un disque dur d'1 Teraoctet. Donc c'est le nom du produit, c'est un Seagate Barracuda d'1 Teraoctet, ce qui est assez pour un PC comme ça. De toute façon c'est le stockage, donc si vous voulez mettre votre montage, les photos, les vidéos, les musiques, tout ça, c'est assez pour le PC. Donc sa vitesse de rotation 7200 tours par minute. Donc voilà, c'est tout pour le Seagate Barracuda. Ensuite il y a le lecteur, donc le lecteur c'est le Samsung SH 224DB noir. Donc il n'y a pas beaucoup à en dire dessus, c'est juste un graveur DVD et CD, voilà, c'est tout pour le Samsung. Ensuite on passe, ce qui va faire fonctionner l'ensemble, donc c'est bien l'alimentation. Donc c'est une alimentation Corsair CX 500M, donc de 500 watts, donc qui est assez suffisant pour le PC, donc qui va bien avec la carte graphique MSI qui a été conseillée. Oui, c'est bien la carte graphique. Voilà, donc son rendement est de 80 plus bronze. Tous les câbles sont fournis. Donc voilà, j'ai fini pour la présentation de ce PC gamer à 750 €. Donc pour ma prochaine vidéo, je vais soit présenter un PC ou un clavier. Voilà, je vous en dis pas plus sur le clavier. Par contre, pour le prix du prochain PC, ça sera soit entre 1200 ou entre 1200 ou vers les 500-600 €. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si ça vous a plu. Sinon, rendez-vous à ma prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.